Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On va poursuivre toujours notre formation dédiée à Kubernetes. Et pour pouvoir passer un cap, on va être obligé, entre guillemets, d'avoir un cluster. Alors on va pas faire encore le vrai cluster. C'est encore l'histoire de quelques petites vidéos. J'ai hésité à le faire maintenant ou pas, en fonction de l'acquisition un petit peu de connaissances qu'on a fait lors des précédentes vidéos. L'idée c'est d'être pédagogique quand même. Mais on a quand même besoin d'un cluster. Pourquoi? Parce que dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir les stateful sets, on va essayer de parler de notions d'affinité. On verra pas tous les cas de figure d'affinité, il y a plein de choses au niveau des affinités qui sont possibles à différents endroits, mais l'idée c'est de commencer à toucher du doigt ces choses-là, et pour toucher du doigt ces choses-là, qui dit affinité, le principe c'est de pouvoir faire en sorte que des pods ne se déploient que sur certains serveurs, suivant certaines conditions, on va dire il y a un peu pléthore de manières de faire et d'outils à utiliser avec Kubernetes par rapport à ça, mais pour ça, il nous faut un cluster. Et bien, du coup, on va pas installer encore le cluster Kubernetes. Vous avez déjà au niveau de la chaîne des choses, si vous êtes vraiment très pressé. Je vous ai déjà expliqué, même avec Ansible, comment on le faisait, etc. Il y a plein de choses. Il y a la playlist infra de A à Z, où on a monté toute une infrastructure sans Kubernetes, et on l'intègre ensuite dans l'infrastructure pour ensuite prendre des choses qui étaient en dehors de Kubernetes et les amener dans Kubernetes. Bref, vous avez tout ça. Alors c'est pour ça qu'il faut vous rendre sur la page d'accueil de la chaîne. Si jamais vous cherchez des choses, il y a fort à parier que vous trouviez des choses qui puissent vous intéresser. Toujours le même principe, c'est des playlists dont les vidéos se suivent. Généralement, elles sont pas forcément à enchaîner forcément, hormis la playlist infra de A à Z. Et sinon, généralement, on peut quand même sauter des vidéos sans grande difficulté. Sur infra de A à Z, c'est un peu plus différent parce qu'on crée vraiment une infrastructure de A à Z, donc difficile de découpler complètement les choses. Sur la page d'accueil, donc vous retrouvez les playlists, vous voyez Ansible, il y a 130 vidéos, Terraform 35, Helm 37, etc. Bref, il y a à boire et à manger. Il y en a qui sont plus anciennes, qui sont un peu moins bonnes, il y a les plus récentes qui sont meilleures généralement. Vous avez Docker si vous ne connaissez pas Docker. Et j'ai essayé de classer ça par rubrique surtout, donc vous retrouvez orchestration, industrialisation, etc. Pas facile, YouTube est vraiment pas fait pour ça, mais on arrive à faire quand même des choses. Il y a plus de 1700 vidéos dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner, vous avez le bouton certainement qui traîne un petit peu par là. Si vous voulez vraiment me soutenir, vous cliquez sur le petit bouton qui est là, rejoindre, et vous pouvez me soutenir, et ça me permet d'acheter, alors j'en ai pas sous le coude, mais pas mal de bouquins, d'ailleurs je vous en présente des fois de temps en temps. Maintenant, c'est quelque chose que je vais essayer de continuer de faire. C'est parti du coup pour aujourd'hui, ça on n'en a pas besoin, n'oubliez pas de liker et de commenter surtout, c'est une très grande marque de soutien. Donc on va repartir aujourd'hui de l'idée de se dire on a un cluster, un pseudo-cluster, on va dire lightweight, Kubernetes avec K0s. Maintenant, K0s, il permet aussi de créer des clusters, il permet de faire des choses un peu plus poussées. Aujourd'hui, on va juste franchir une petite étape supplémentaire qui est juste de dire je veux un cluster, je ne veux pas un mode standalone comme on connaît précédemment. L'installation, elle change un tout petit peu, c'est pas méga compliqué, mais autant lors de quand on avait créé ce lightweight, on va dire en standalone node, c'était pas très compliqué parce qu'on passait juste une ligne de commande et hop, à la fin on avait notre serveur qui était up, donc du coup notre cluster qui était up. Là c'est un petit peu différent, là il faut générer un fichier de configuration pour générer, on va dire la configuration du cluster sur le serveur master, et ensuite on va pouvoir join avec juste une commande de join. On va pouvoir join, en tout cas à partir d'un token, on va pouvoir join tous les nœuds qu'on veut. Et vous allez voir que ça va être très pratique, on va essayer de faire pas mal de nœuds avec, et pas trop de nœuds dans la tête, si possible. Alors MKCD, on va partir là-dessus, on va se créer un répertoire, du coup, on va l'appeler, alors faut pas que je l'appelle trop comme des choses que j'ai déjà appelées, on va l'appeler K0s cluster, c'est pas grave. Alors, on va se le faire avec Visual Studio Code. On va l'ouvrir ici, voilà, très bien, toc. Donc là on a un répertoire qui est vide, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà, un répertoire qui est vide. Alors le problème c'est que quand on zoome, ça fait que des fois c'est moche, mais c'est pas grave. Donc on va utiliser Vagrant, toujours, Vagrant File, notre fameux fichier Vagrant File qui est basé sur du Ruby à sa base. Et qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va repartir sur quasiment exactement la même chose que ce qu'on avait précédemment.
Je vérifie en même temps, je vais vous faire plutôt des copier-coller, mais avec surtout de l'explication. Si ce n'est que la grosse première différence, ça va être ça. Alors moi, je pars sur beaucoup de serveurs. Vous en mettez ce que vous pouvez avec votre laptop, votre machine que vous avez sous le coude. Là, je suis à 2 Go de RAM et 2 CPU par machine. Je pourrais encore en rajouter parce que moi, c'est pas un énorme laptop, mais j'ai 24 Go de RAM, donc du coup, je pourrais vraiment en mettre plus. Bon. 2 CPU et 2 Go de RAM, c'est déjà suffisant en fait pour faire tourner K0S. Là, l'autre différence aussi notable, c'est que cette fois-ci, on va vraiment utiliser quand même le type de serveur que l'on installe. Donc, on va vraiment utiliser ce qu'on avait vu, hein, c'est-à-dire dans notre liste de nodes, le type de serveur, on a le contrôleur et on a les workers. Et puis, on a une machine externe, c'est notamment ce qui nous permet de faire notre petite popote quand on a eu besoin d'un serveur NFS, bon, on s'en est servi dessus, etc. Donc on va repartir là-dessus. Les noms, là je les ai appelés K0S, alors il faudrait peut-être que je change le nom. Alors l'idée c'est d'être indépendant du nom autant que possible dans tout le reste de l'installation. Ça c'est une des erreurs que j'ai pu faire surtout au début, mais maintenant j'évite de le faire en tout cas, c'est d'intégrer des dépendances au nom. Et ça en infrastructure c'est tout le temps, c'est-à-dire pet versus cattle. Donc animal de compagnie versus la vache, ou en tout cas l'animal qui est industrialisé. Donc, se baser sur des noms de serveurs, c'est vraiment pas bon en infrastructure, hormis si on a des petites infras où finalement ça changera pas grand chose. Mais quand on veut commencer à toucher du doigt l'automatisation et l'industrialisation, il ne faut jamais s'attacher au nom des serveurs, de même manière que des outils d'automatisation tels que Ansible, Terraform, SaltStack, Puppet, etc. Il y a des endroits où on peut aborder les choses par des noms de serveurs, mais surtout jamais mettre des ifs ou des conditions sur des noms de serveurs dans les parties qui sont dédiées au code. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Généralement, ces outils sont pensés avec un endroit pour mettre les noms de serveurs et une manière de gérer ces conditions-là, et de l'autre côté, le code. Si on commence à mettre des ifs sur des noms de serveurs dans le code, c'est la fin, et ça, je l'ai vu dans énormément d'infras, c'est-à-dire que les gens, ils veulent juste leur petit résultat à la fin, ce qui se comprend, hein, et ce qui est normal, humain, mais derrière, en fait, ça va générer un boxon énorme, parce que si tout le monde fait ça, et si on est plusieurs à travailler en plus au sein d'une infra, et tout le monde le fait, ça devient une catastrophe, en fait, à maintenir dans le temps. Et dès qu'on va changer un nom, si on veut changer de nomenclature, etc., ça devient une cata intégrale. Et celui qui est capable de dire non, le nom ne changera jamais, et malheureusement pas né, je pense, en tout cas, parce que les choses peuvent évoluer pour X ou Y raison, rachat de boîte, etc., etc. Ensuite, sur le reste, ça change pas trop ici. Donc, on génère toujours notre ETC host, vous voyez, qui est là. D'ailleurs, on peut, voilà, indenter un petit peu mieux. Ensuite, on va lancer notre boucle de config qu'on retrouve ici. Ouais, bon, je vais pas m'amuser à tous les reprendre du coup, parce qu'il y en a pas mal qui sont mal indentés. Ça a sauté, ok. Et donc du coup, on a notre boucle de provisioning. Je reviens pas dessus. Derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on a toujours notre partie. Alors j'essaye de mettre. Ouais, on va se mettre comme ceci, tant pis. Notre partie de provisioning standard qu'on joue sur tous les serveurs, c'est-à-dire j'ai mon fichier install exafkey.sh, je joue la partie etc host qui est ni plus ni moins qu'une boucle de echo qui va se lancer à ce moment-là quand je vais appeler ma variable, et mon common. Mon common, c'est juste ces fichiers-là, ces fichiers, ces packages qui vont être installés. Ok. Ensuite, on va dire, ok, la personne a répondu K0S, ça veut dire qu'elle veut un cluster, hein, c'est ce qu'on avait utilisé jusqu'ici quand la personne répond à ce prompt. Donc c'est du Ruby, s'il répond yes, toc, on rentre dans cette boucle-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre yes, on va mettre Y tout court, voilà, toc, toc, ça c'est suffisant. Hop. Et ensuite, du coup, on va avoir deux cas de figure. On va avoir, je vérifie, lui normalement, yes c'est ça, ok, je vérifie le truc, toc, dac. Alors,
Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est... donc oui, on a rajouté juste une petite variable supplémentaire qui est rm-f de vagrant token file. Alors l'idée, comme je vous disais, c'est qu'on va, sur le contrôleur principal, on va générer un fichier de token, en fait. Et l'idée, c'est que les autres serveurs puissent y avoir accès. Alors, soit on fonctionne sur la playlist, comme ce que j'ai fait sur le Vagrant File, là où on fait un méga cube avec plein de trucs de tools dedans, etc. Installé avec CubeSpray et tout ça. Mais là, du coup, on passe par du SSH pour le faire. Donc, il faut générer une clé SSH à la volée, l'envoyer sur les serveurs, etc., etc. Ça fait plein de choses. Je voulais pas partir sur un truc compliqué parce que, voilà, le but de cette playlist-là, c'est pas non plus de découvrir... What 1000 astuces et d'être focus sur Kubernetes. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le contrôleur, quand il va générer son fichier de token, il va le déposer dans /vagrant. /vagrant, c'est un volume qui est monté dans toutes les machines. Et c'est le volume où se situe le Vagrant File ici. C'est-à-dire que le token va venir se créer à cet endroit-là, et les autres serveurs vont avoir le même volume de montée, donc du coup vont pouvoir utiliser ce fichier-là. Et puis quand on a terminé, bah, le but c'est de ne pas le garder ce fichier-là, parce qu'on ne veut pas le committer non plus. Donc du coup, on va le supprimer. C'est ce qu'on propose de faire ici. Et pour le supprimer, bah, on va dire que c'est quand c'est le dernier serveur qui est installé, par exemple ext, et bien quand on va être sur ce serveur-là, on va lancer cette commande-là. C'est pour ça qu'on rajoute cet élément-là. L'autre élément qui est important, du coup, on vient de dire ici, ok, l'utilisateur a répondu oui, il veut installer les éléments. Hop, voilà. D'ailleurs, ça, ce qu'on peut faire, c'est même ne pas le mettre là, mais le mettre que lorsqu'on a choisi d'installer le cluster. Du coup, on répondra yes. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que quand le node type est... alors... différent, oui, je voyais plus le point d'exclamation, différent de ext, et ben ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer le script shell install k0s sh, mais on fait une chose différente par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Lors de la fois précédente, on avait juste joué ce script-là. Là, ce qu'on fait, c'est on le joue et on lui passe en argument le node type. C'est-à-dire que si je suis sur un contrôleur, on va passer le node type contrôleur. Si je suis sur un worker, on va passer le type worker. Donc ça, c'est hyper important parce que ça va conditionner la manière dont ce script-là va se comporter. Donc justement, alors ce qu'on va faire, on va avoir le install xavkey.sh, ça, est-ce que je peux le faire? Voilà, qu'on va avoir, donc là c'est mes petits alias, mes petits trucs, ça ne change pas. Par contre, on va avoir le install k0s.sh qu'on va créer ici. Et lui, il va changer un petit peu forcément. Alors, hop, moi j'ai souvent ma petite en-tête d'éléments qu'on va reprendre. Donc première chose, on va déterminer d'une part l'argument, et on va le mettre sous forme de variable pour que ce soit un peu causant. Donc on va dire que l'argument qu'on vient de passer, contrôleur ou worker prend, est inclus dans la variable type, et on récupère l'IP, sachant que c'est la deuxième IP, puisque la première c'est celle qui est réservée à Vagrant, donc vaut mieux pas se baser dessus, elle est pas géniale. Ensuite on va avoir nos fonctions, et ensuite on va avoir la séquence que l'on joue. Donc cette séquence, on va la faire travailler différemment par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc ça va être nos noms de variables qu'on appelle au-dessus. Donc premier cas de figure, on va être sur le contrôleur. Donc le contrôleur, lui, c'est lui qui se tape à peu près la totale, c'est-à-dire on va installer K0s sur ce serveur-là, mais on l'installe aussi même si on n'est pas sur un contrôleur, c'est-à-dire que même si on est sur un worker, la machine externe, elle, n'est pas concernée par cette installation-là, puisque c'est le Vagrant ici qui fait le tri, hein. Donc on a dit que la machine ext n'est pas concernée. Ensuite, on installe le cluster K0s, on attend qu'il soit installé, on installe kubectl, on installe un petit peu de tooling, ça on peut l'alimenter au fur et à mesure, en plus rajouter des choses au fur et à mesure qu'on avancera dans les vidéos. On attend à peu près 30 secondes, et on crée le token. Donc le token, on le crée, il va venir se créer automatiquement à l'intérieur, mais comme à l'extérieur, puisqu'en fait c'est un montage. Sur le worker, lui, on va juste installer K0s et on va faire juste le join. C'est comme pour les gens qui connaissent Docker Swarm, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, c'est parti pour les fonctions en question. Première fonction, le install K0s. Alors lui, c'est le truc le plus simple, puisqu'en fait, on fait un curl sh. Alors généralement, on va vérifier quand même ce que contient ce script shell, parce que ça pourrait être n'importe quoi, quelqu'un qui a usurpé l'adresse grâce à une typo, etc. Voilà, faire attention quand même à ces cas de figure-là. Deuxième chose,
installe K0S cluster. Donc là, c'est valable que pour le contrôleur. Première chose, si ce fichier-là existait encore, on va quand même le supprimer. Deuxième chose, on va créer un /etc K0S, ou en tout cas, on s'assure qu'il soit créé. Ensuite, on va faire un K0S config create. Donc là, c'est une ligne de commande spécifique qui permet de générer une config un petit peu standard pour créer un cluster K0S. Ce qu'on n'avait pas fait lors de la vidéo, on avait installé notre K0S. Deuxième chose, donc quoi, ça on va l'écrire dans /etc K0S K0S.yml. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que ce fichier il va être généré, malheureusement, on va se taper le truc qui arrive tout le temps avec Vagrant, c'est valable pour là, mais c'est valable pour plein d'autres cas de figure. La première interface qui est prise pour la plupart des outils, eh bien, ça va être l'interface de Vagrant, c'est-à-dire le 10.0.2.15. Bah, celle-ci, il faut la bannir, il faut la supprimer, la remplacer par l'IP qu'on a récupéré au-dessus, et faire un remplacement de masse, donc du coup, un petit coup de sed-i et sg pour être sûr de le remplacer partout où c'est nécessaire, et on va le remplacer dans tout ce fichier-là. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va installer le cluster. Donc on va faire un K0S install contrôleur, là on installe un contrôleur, mais on lui passe le fichier de configuration qui permet de coller avec cette configuration là. On pourrait aussi faire d'autres choses dans la configuration. Et puis une fois qu'on a fait ça, on démarre le contrôleur. Une fois qu'on a démarré le contrôleur, du coup on a notre fameux wait, alors on a le K0S, voilà, le wait API, c'est-à-dire que comme pour la fois précédente, on va attendre qu'on ait notre serveur qui soit up dedans. Tant qu'on ne prend pas une 401, on ne continue pas. Donc ça dure quelques secondes, mais au moins on s'assure des choses. Nouvelle chose, on installe kubectl. Donc on va installer kubectl. Ça ne change pas. On va faire juste une petite adaptation. Toc toc toc, c'est ça. On va faire juste ici chmod 700 de ceci. Parce que sinon on a un warning, il nous dit qu'on a mis trop de permissions, c'est pas cool. Ensuite on continue, donc là on a le tooling. Donc sur le tooling, souvenez-vous, c'est le K9S, c'est le kubens, kubectx qui nous permet de faciliter la maintenance de notre l'utilisation de notre cluster. Donc ça voilà, relativement nécessaire. On continue, on attend et on va faire un create token. Donc là, le create token, on va faire ceci, create token, on va faire un K0S token create role worker, donc pour dire je veux un token de type worker, on pourrait rajouter des masters, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, là nous on va avoir un seul contrôleur, on pourrait avoir 3 contrôleurs et X worker. Et on donne pour le token 100 heures d'expiration, ce qui est largement suffisant. Et ça surtout, on va le monter sur le répertoire /vagrant/ le nom que vous voulez, token file là en l'occurrence, mais ça va permettre de le mettre à l'extérieur. Il me semble que j'ai un truc qui n'est pas rajouté. Toc toc toc. Non, on est pas mal. Eh bien, il nous reste l'autre élément qu'on n'a pas pris en compte. Le install K0S, on l'a déjà pour le worker. Eh bien, ce qui nous manque, c'est le join cluster. Donc le join cluster, bah, lui, ça va être très simple. Ça va être juste de prendre le token et de dire installe-moi un worker. Donc pour faire ça, on fait K0S install worker token file. On va le chercher sur le point de montage avec le fichier qui correspond et on va le démarrer. Donc avec ça, normalement, on doit être pas trop mal. Et je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour récupérer les éléments si vous le souhaitez. L'idéal, c'est d'essayer de s'approprier un peu les choses. Réutiliser tout ça, vous pouvez le réutiliser dans plein d'autres cas de figure. Donc là, ce qu'on va faire un Vagrant... Alors, est-ce que je change les IP parce que moi j'ai déjà utilisé généralement ces ranges d'IP, on peut les changer, en plus ça permet de voir si on ne s'est pas habitué à utiliser des IP autres, etc. Donc voilà, généralement ça peut être assez rapide de cette manière là, je sais pas pourquoi lui, ouais je l'ai mis avec un 4, what? Tiens, ça c'est intéressant. Ah, j'en avais 2 dedans, ok. Pas bon. Le gars qui a fait ça, il est mauvais. C'est moi. Voilà. Donc nous, on peut partir là-dessus. Alors on pourrait en rajouter, je sais pas, j'en ai 3, 6, ça fait... Ouais, 12, allez, on va pas en rajouter, parce que déjà, ça va durer un petit peu de temps. Alors, on va faire un Vagrant Hub, du coup.
Il nous pose notre question. On va le lancer, on va voir. On va attendre juste que la première se lance. Et puis ce que je vais faire après, on va voir la vitesse où ça va. Mais probablement qu'après, je vais accélérer la vidéo. Donc là, toujours le truc classique. Il va créer la machine en question. Alors je voulais changer les noms. Bah, je vais pas changer les noms. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je ferai du clean après. Vous, de toute façon, ça pose pas de problème. Et moi, comme généralement, des fois, je me sers 2 fois des mêmes noms parce que des fois, j'utilise ces noms de machines pour faire d'abord préparer tous ces éléments-là, parce que même si ça paraît facile, il faut quand même caler 2-3 trucs avant. Et donc, je fais des tests. Et puis là, bah, vous voyez, en plus, j'ai recréé un nouveau répertoire. Donc, ça veut dire que les machines, si elles existent déjà sur VirtualBox, ça va planter. Donc, du coup, il faut que les drop, etc. Donc, on ne peut pas utiliser plusieurs machines à la fois. Quoi, plusieurs fois la même machine plutôt. Donc là, il va nous avoir créé KSSH, K0S. Donc K0S, c'est pour cluster 0. Vous les appelez comme vous voulez. Vous voyez que les noms, c'est pas trop basé dessus, donc du coup, ça pose pas trop de soucis. Pas K, ou Vagrant, SSH. Donc là, on va arriver dessus. Hop, voilà. Hop. Donc là, il est en train de download. Hop. Non, c'est pas celui-ci que je voulais, c'est celui-ci, voilà. Il est en train de download ici K0S, qui va piper, faire l'installation. Hop, ça devrait être assez rapide, je l'espère, puisque j'ai du réseau maintenant, contrairement à avant. Hop, je regarde, et ça avance tranquillement. Voilà, donc là, il va avoir fini de télécharger. Donc là, il doit être sur le téléchargement de K9S ou quelque chose comme ça, qui utilise du wget. Voilà, oui, puisqu'il a placé le K0S exécutable dans le bin, donc il est sur autre chose, ok. Toc, voilà, il a installé K9S, quoi, il est en train de le faire. Ok, donc il est sur le tooling, là, maintenant. Et, hop, ça va avancer gentiment. Donc là, on a les 30 secondes d'attente. On doit être là-dedans, je vérifie. Ouais, tooling, on a les 30 secondes d'attente. Ça va être assez rapide quand même. Et une fois qu'on a les 30 secondes d'attente, normalement, on a déjà même potentiellement getNodes avec nos raccourcis. Ouais, voilà. Donc on va avoir quelque chose à un moment. Comme on a un contrôleur. Alors oui, grosse différence quand même. Maintenant, on a un contrôleur et des workers. Avec K0S, le contrôleur, on ne le voit pas dans la liste de nodes. Vous allez voir là, pour l'instant, vous voyez que j'ai quand même une API qui me répond, mais elle me dit il n'y a pas de node. Ok, il n'y a pas de ressources trouvées dans getNode ou kubectl, getNode si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos avec mes alias. Mais on n'a pas. Ben, on n'a pas, mais en fait, ça va arriver par la suite, hein, vous inquiétez pas. Alors peut-être qu'on peut même se le faire comme ceci, K9S, comme ceci, tac tac tac. Et ce qu'on peut faire, on peut se mettre sur les nodes, voilà, faire un truc sympa. Donc là à droite, normalement, eh bien il devrait, quand les nodes de K0S1 va apparaître, eh bien on devrait avoir donc 2 points la ressource pour switcher sur K9S. Donc 2 points nodes par exemple, hein, pour afficher les nodes. Et là il est en train de commencer à faire, donc il télécharge K0S, et une fois qu'il a installé K0S, du coup il fait le join cluster, donc du coup quasi aussitôt on va voir apparaître un node en not ready, et puis après il va apparaître en ready quand il va avoir terminé. Là on va attendre juste ça, ouais, c'est assez étendu. Alors vous voyez, on voit qu'on est dans une version quand même relativement récente de Cube. Hein. Je pense qu'il y a quand même la 1.32 qui doit peut-être être sortie. Et la version de K9S, on est en 0.32.5. Voilà, donc il a fini K0SS1. Voilà, on se situe comme on est, not ready, puisqu'en fait il télécharge et il va mettre en place le serveur. C'est pas le tout d'avoir lancé le join, mais il faut le temps que les images se téléchargent. Généralement, hein, ça reste une installation, on verra l'installation d'un cluster cube. Et une fois qu'il va avoir terminé, tac, lui il va passer en ready. Alors normalement, ça va vraiment pas tarder maintenant. Hop, voilà, il passe en ready. Et ça, il va le faire donc pour autant de workers que l'on a, donc ça va avancer gentiment. Ce que je fais, c'est que je laisse les choses avancer, et puis on se retrouve pour vous tout de suite.
Donc voilà, on reprend les commandes. Donc, installation terminée. On a bien nos 5 workers. On n'a pas le contrôleur dedans, mais il existe bien réellement. Et donc, il n'y a pas de souci dessus. Donc, n'hésitez pas à vous approprier ce genre de truc. Derrière, sachant que dans le tooling, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. On pourrait auto-installer le NFS provisionneur avec le NFS directement. J'ai failli vous le faire, peut-être qu'on le fera. Dites-moi si vous voulez qu'on se fasse une vidéo à un moment. De toute façon, on fera, je pense, une vidéo où on va compléter un petit peu ce cluster avec le NFS provisionneur. Il y a le local provisionneur, local pass provisionneur, qui est aussi très très pratique quand on fait du dev ou quand on fait du test. Vous verrez, c'est quelque chose qui est assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à aller dans la description pour récupérer l'ensemble des éléments. Likez, commentez, cliquez sur merci ou cliquez sur rejoindre si vous voulez vraiment me soutenir. Cliquez sur la petite cloche aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.